Bonjour à tous. Voilà. Euh, pour l'instant, je ne vais pas dire qui c'est. Je vais dire que c'est une connaissance. Parce que la personne ne veut pas parler, ne veut pas en parler à la dépêche, rien, ne veut rien dire. Et moi, je trouve ça horrible. Alors, vous savez que les handicapés se font moquer, que ce soit des pompiers qui se moquent d'eux, que ce soit des policiers qui se moquent d'eux. Voilà, plein de gens de toute façon se moquent des handicapés, d'accord. Il y a une connaissance là, elle a eu un gros accident, il y a une voiture, une jeune fille, qui leur est rentrée dedans, donc ils étaient deux dans la voiture. Et donc ils sont handicapés, ils ont un handicap tous les deux. Et la jeune fille, bon, très belle et tout, voilà, jeune, elle faisait des selfies en conduisant en voiture, tout ça. Boum, elle est rentrée dans la voiture, donc la voiture tout derrière enfoncée, bien sûr. Donc, les policiers sont arrivés. Il y a un policier, alors je ne vous dis pas où c'était, je n'en parle pas, je ne dis pas où c'est. Je le ferai plus tard, mais pour l'instant, je n'en parle pas. Et le policier, il s'est moqué ouvertement des deux personnes parce qu'elles sont handicapées. Et le mec, lui, le policier, il draguait la belle jeune fille, quoi. Il draguait la jeune fille ouvertement, quoi, hein, sans problème. C'est inadmissible. Et il n'arrêtait pas voilà, il n'arrêtait pas de se moquer des deux personnes, quoi. Alors, il y a une personne, le policier lui a dit, vous marchez, bon, ça va, tout va bien. Alors que normalement, il aurait dû dire d'aller passer des examens, tout ça, parce que se sont cognés la tête contre le derrière, contre le repose-tête là. La personne avait mal partout et il lui a dit non mais vous marchez donc ça va, tout va bien. Voilà. L'autre personne, bon, ils ont été obligés, parce que l'autre personne était épileptique, donc ils ont été obligés juste de regarder et de dire, bon, il faudra que vous allez voir votre médecin au cas où. Voilà, c'est tout. Mais non, qu'est-ce que je dis policier? Non, ce pompier, pardon, je ne vais pas dire de bêtises, ce pompier, donc c'est moqué ouvertement des deux handicapés. Donc c'est inadmissible. C'est inadmissible. Mais par contre, alors ça, il draguait la jeune fille, hein, ça pour papoter avec elle et tout, oh, comment ça va, et voici. Alors ça, il n'y avait aucun problème. C'est une honte, c'est une honte. Donc la police est arrivée après. Le constat a été fait dans les règles, puisque c'est la jeune fille qui est complètement en tort. Hein. Voilà, elle est rentrée dans la voiture de devant. Elle est complètement en tort, donc c'est son assurance qui va tout prendre en charge. Et là, il y a un expert qui va passer pour voir voir tout ce qu'il y a à réparer à la voiture, parce que la voiture derrière, elle est carrément enfoncée. Hein. Oui, la personne est arrivée à 40-45 km à l'heure, hein, d'accord. Alors je vous dis pas, c'est-à-dire que la personne n'a même pas vu qu'il y avait une voiture devant. Et ils étaient arrêtés, les voitures. Il n'y avait pas que cette voiture, il y avait une autre voiture devant qui était arrêtée. Et oui, il était un rond-point. Et l'autre en ligne droite, ouin, allez. Ben oui. Et oui, tu fais ta belle en conduisant, tu fais ta belle en conduisant, mais maintenant tu ne feras plus ta belle en conduisant, quoi. Voilà, ça va te servir de leçon. Mais ce que je trouve inadmissible, c'est qu'un comment dire, je vais y arriver, un pompier se moque ouvertement des deux personnes parce qu'ils sont handicapés.
Alors, la personne, elle va signaler tout ça pour l'assurance, par écrit, hein. Voilà, que même le pompier s'est même pas occupé d'elle, rien du tout. Ah, vous marchez, donc tout va bien. D'accord. Alors que là, elle doit passer des examens parce qu'elle a mal tout le corps, de la tête, tout le corps. Tout le corps. Donc elle a signalé, ça sera écrit aussi dans les dossiers du médecin. Voilà. Mais la personne ne veut pas en parler, ni à la dépêche, ni... Je dis, mais il faut en parler de ces choses-là. Il faut le signaler, il faut le dire. Elle ne veut pas. Bon, ok. Ok. Alors je ne dis pas qui c'est, je ne dis pas où ça s'est passé, dans quelle ville, tout ça. Voilà, je n'en parle pas. Mais je tiens à signaler que oui, que ce soit les pompiers, que ce soit n'importe qui, vous savez, les handicapés sont mal vus. Hein. Voilà. Alors il y en a certains qui sont très bien, qui sont corrects, tout ça, puis il y en a d'autres, c'est tout l'inverse, quoi. C'est tout l'inverse, donc c'est hallucinant. Alors je le sais que les handicapés se font moquer, hein. La personne, elle doit vivre avec, hein. Elle a un handicap à 80%. Elle doit vivre avec, hein. Elle n'a pas le choix de toute façon. Hein. Et voilà, et oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Oui, oui, oui. Moi, qu'est-ce qu'il y a? Ne montre pas tes fesses à la caméra quand même, hein. C'est pas poli, hein. Qu'est-ce qu'on fait? On va marcher jusqu'au fond là-bas? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ah non, on peut pas filmer dans le parc, hein. Ah non, non, non. Oh non, non, on peut pas parce que... Il y en a une, elle va me faire une crise cardiaque, quoi. Ah oui, oh là là. Oh, que c'est grave. Oh, que c'est grave. Oh là là. Viens, Kimono. Viens, Max. Viens, on va au parc. On va au parc. Non, non. Non, 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 je descends pas. Je descends pas. Les gars, on remonte. On remonte, les gars. Non, parce qu'eux, ils descendent. Hein. Allez, viens, Max. Viens. Viens. Kimono. Viens. Allez, allez. Et voilà, ils descendent. Ils descendent, et ben tant pis. Hein. Écoutez, moi, je vais aller jusqu'au parc. Après, j'arrêterai de filmer. Voilà. Bon, ben écoutez, c'est pour vous dire que vous voyez, même certains pompiers, ben voilà, ça se moque ouvertement d'une personne handicapée, des deux personnes handicapées. Voilà. On leur a même pas dit d'aller passer un examen et tout, alors que la personne avait très mal. Ils ont cogné 2 fois la tête contre le repose-tête derrière. Tout ça. Bon, ils ont regardé juste l'autre personne parce qu'elle était épileptique. Bon, comme ils ont appris qu'elle était épileptique, donc du coup... mais ils ne lui ont pas dit d'aller passer des examens, rien du tout. Hein. Pourtant, le choc, il était violent, quoi. Tout le derrière de la voiture, elle est enfoncée. Il y a même une fissure carrément à l'intérieur de la voiture, derrière. Hein. La personne, elle n'est pas arrivée en seconde, quoi. Elle est arrivée, boum. Voilà. Elle se faisait des selfies... elle se faisait des selfies en conduisant, quoi. Ah ouais, c'est super, hein. Ah ben c'est super. Hein. Alors je pense que la jeune fille aussi, elle a dû être choquée, hein.
Elle a dû être choquée aussi, hein. Psychologiquement, c'est un choc, quoi. T'as un accident, faut pas rêver, hein. C'est pas parce que tu fais ta belle en conduisant là que t'as pas un choc psychologique, hein. Quand tu rentres dans quelqu'un et que tu es en plus en tort, voilà quoi, la personne, elle n'est pas bien non plus, quoi, hein. Elle n'est pas bien non plus, hein. C'est des deux côtés, hein. Non, c'est des deux côtés. Donc je pense que maintenant la personne elle va faire plus attention quand elle va conduire. Eh oui. Eh oui, parce que c'est pas marrant d'avoir un accident. Ça fait toujours un choc psychologique des deux côtés, hein. Des deux côtés, hein. Faut pas rêver, hein. Alors heureusement qu'il y a le garage après qui prête une voiture. Heureusement. Qui prête une voiture, mais... Oui, parce que ces deux personnes, la deuxième personne ne conduit pas, elle est épileptique, elle ne peut pas conduire. L'autre personne, que ma connaissance, donc elle est handicapée, mais elle conduit normalement. Voilà, elle va pas faire, elle va pas aller sur les autoroutes faire du 130 à l'heure, mais elle conduit voilà 50 à l'heure, 70, ça va, mais elle va pas aller sur les autoroutes par exemple. Et puis il faut plus de pause que quelqu'un voilà, quelqu'un qui peut conduire 2 heures d'affilée. Cette personne, elle va s'arrêter toutes les heures ou une demi-heure, elle va faire une pause. Voilà. Bon, mais c'est pour vous dire, hein, voilà, les handicapés de toute façon se font moquer. C'est tout le temps comme ça, de toute façon. Ça ne changera pas et ça va empirer, hein. Vous avez vu comment ça se passe, donc ça va empirer. Alors déjà pour eux, c'est pas marrant d'être handicapé. Pour eux, c'est pas marrant, hein, je peux vous dire. Ils peuvent pas avoir... et il y a des fois, ils peuvent pas avoir une vie normale comme tout le monde, quoi, hein. Voilà. Alors tout le monde, voilà, non, pas tout le monde. Les gens se moquent des handicapés, mais du jour au lendemain, il vous arrive un grave accident de voiture, vous vous retrouvez amputé des jambes et des bras, par exemple. Vous faites comment? Vous faites comment? Vous restez 6 mois, 1 an dans le coma? Vous croyez que c'est marrant? Ou bien vous perdez vos 2 jambes, vous vous retrouvez dans un fauteuil roulant du jour au lendemain, vous vous retrouvez dans un fauteuil roulant? Et oui, parce que ça peut arriver à n'importe qui. Ah, c'est quoi cette affiche? Ah, elle doit être vieille, non? Voilà. Le 12 mai. Oh, ils ont dû la retrouver depuis, je pense. Mais j'espère. Que l'affiche là. Bon, je le mets au cas où, hein, que si vous voyez ce chat, je sais pas qui c'est. Bon, bien sûr, je laisse l'affiche. Hein. Voilà. Alors après, il y a des personnes qui se retrouvent en fauteuil roulant. Ben, soit elles se laissent mourir parce qu'elles en ont marre de cette vie-là, donc elles se laissent mourir, elles font rien. Voilà. Et soit vous en avez d'autres, bon, ben, qui vont remonter la pente, et puis voilà, il y en a, ils font du sport avec le ballon, tout ça, ils font plein d'activités alors qu'ils sont en fauteuil roulant. Mais cela, c'est parce qu'ils ont dépassé, cette façon de la nouvelle vie. Mais au début, c'est déprimant, c'est totalement déprimant. Tu perds tes jambes du jour au lendemain, quoi. Et ça peut arriver à n'importe qui.
Non, donc moi je dis aux gens d'arrêter de se moquer des personnes handicapées, quoi. Bon, voilà. J'ai dit ce que je devais dire et je vous laisse. Au revoir.